Bonjour. Nous sommes en ce moment au 7e sous-sol d'un bunker près du palais fédéral. C'est ici qu'ont été classés un certain nombre de dossiers tenus secrets par nos autorités. Nous allons le voir, la révélation de ces documents si longtemps cachés a de quoi changer la face du monde. Bonjour. Le 26 juin 1954, lors des quarts de finale de la Coupe du Monde de football à Lausanne, notre sélection nationale perd contre l'Autriche, plongeant tout le pays dans une grande tristesse. Mais qui vous dit que nous ne l'avons pas fait exprès? Nos archives secrètes peuvent en témoigner à travers l'incroyable aventure de Pamela Weyermann, qui mit tout son talent au service des sportifs de notre grand et beau pays. Au début des années 50, la Fédération internationale de football accorde l'organisation de la 5e Coupe du Monde à la Suisse. Voyant l'événement mondial comme une aubaine pour accroître la renommée de la Confédération à l'étranger tout en relançant un élan patriotique à travers le pays, le gouvernement décide de tout mettre en place afin que l'équipe nationale remporte le championnat. Des fonds secrets sont alors débloqués pour financer le projet. La chimiste bâloise Pamela Weyermann est mandatée par les autorités afin de mettre au point un médicament révolutionnaire capable d'optimiser les performances de l'équipe suisse de football. La scientifique bâloise décide alors de baser ses recherches sur les hormones masculines afin d'augmenter la puissance virile des joueurs. Après plusieurs mois d'expérimentation douloureuse, effectuées sur des objecteurs de conscience envoyés par le département fédéral militaire, Pamela Weyermann conçoit une préparation volcanique, le supporter W66, plus couramment appelé le Sphinx. Pris sous forme de petits cartons rouges à faire fondre sur la langue, le médicament est immédiatement testé sur l'équipe nationale. Dopés à leur insu, les joueurs croient alors qu'on leur administre de simples vitamines. Les résultats sont stupéfiants. Sous l'effet de la potion magique, le jeu de jambes, les passes et les dribbles des footballeurs suisses deviennent extraordinaires. Leurs tirs d'une précision ahurissante sont si puissants que la plupart des ballons ne tiennent pas plus de 2 minutes sur le terrain avant d'être éventrés. Les joueurs eux-mêmes n'en reviennent pas. Malheureusement, la joyeuse frénésie de ces entraînements époustouflants est stoppée net par un terrible drame. Lors d'un exercice de tir au but, l'un des membres de l'équipe shoot le ballon avec une telle force qu'il blesse le gardien remplaçant. Les autorités se rendent alors à l'évidence, l'équipe est devenue bien trop puissante et risque d'attirer beaucoup de soupçons lors de la Coupe du Monde. Ils décident donc d'organiser des séances de désentraînement afin de rendre l'équipe plus crédible. Les joueurs suisses passent alors les semaines suivantes à apprendre à effectuer de mauvaises passes et à tirer à côté des buts. Pour couronner le tout, les joueurs sont atteints par un étrange syndrome lié à la prise massive du traitement miracle. Le développement ultra rapide de leur pilosité atteint des proportions difficilement camouflables. Pamela est appelée d'urgence sur place. En compagnie d'un des pionniers de la médecine sportive, le professeur Karl Holz, elle parvient à optimiser la potion magique. Ils y ajoutent un mélange d'hormones féminines destinées à éliminer les malheureux effets secondaires du Sphinx. Les quelques nuits de recherche frénétique ont un effet collatéral important pour Pamela. Elle tombe éperdument amoureuse du professeur Holz, qui semble manifester des sentiments réciproques à son égard. Ayant retrouvé une allure présentable et relookée par le coiffeur Gianluigi Porta,
les joueurs affrontent l'Italie pour leur premier match à Lausanne et l'emportent par 2-1 sans forcer leur talent. Encouragés par le gouvernement à ne pas éveiller les soupçons, ils perdent volontairement contre l'Angleterre, puis se qualifient pour les quarts de finale en toute décontraction. L'ambiance est à la fête et même la terrible équipe de Hongrie, emmenée par Puskás, ne fait plus peur à nos génies du ballon rond. Pour récompenser nos deux chercheurs amoureux, notre administration sportive leur offre quelques jours de repos bien mérités à Venise. Mais soudain, c'est le drame. Lors de la réception célébrant la qualification, le jeune attaquant remplaçant genevois Nicolas Frey absorbe secrètement une grande quantité de Sfix. Le lendemain, il se plaint de vives douleurs au niveau de la poitrine. Pamela et Karl sont obligés de revenir précipitamment en Suisse. Après un examen sommaire, Pamela, horrifiée, constate que des mamelons ont surgi sur le torse du jeune espoir. Cet effet secondaire provoqué à long terme par les hormones féminines n'avait pas été prévu par la chercheuse bâloise. Aussitôt alertées, les autorités sportives helvétiques imaginent les conséquences désastreuses que le Sfix pourrait avoir sur l'ensemble de l'équipe et décident d'arrêter immédiatement le traitement miracle. Ils convoquent alors les deux chercheurs pour une réunion secrète dans les vestiaires du stade du Wankdorf. Sommé de s'expliquer à propos de cette regrettable affaire, privilégiant sa prometteuse carrière à une amourette naissante, Karl rejette l'entière responsabilité du malentendu hormonal sur Pamela. Elle est congédiée sur le champ et tous les documents liés à l'élaboration du produit miracle sont immédiatement saisis puis détruits par nos services secrets. La chimiste bâloise est aussitôt prise en filature. Profondément blessée, terrassée par la trahison coupable de l'homme qu'elle aimait, Pamela avale une vingtaine de Sfix. Elle assiste à la défaite de notre équipe contre l'Autriche, anonyme, perdue dans le public. Le soir même, Pamela contacte le médecin d'une équipe cherchant un second souffle pour aborder la phase finale de la compétition, l'Allemagne. Dans un hôtel lausannois, elle griffonne la formule de la potion magique en notifiant les doses exactes à prescrire aux joueurs. En finale, l'Allemagne battra l'invincible armada hongroise emmenée par Puskás, que l'histoire mondiale du football saluera comme le miracle de Berne. Curieusement, peu après, les joueurs allemands seront victimes d'une épidémie de jaunisse. 2 mois plus tard, Pamela retire toutes ses maigres économies et part pour les États-Unis. Sans le sou, elle poursuit ses recherches dans une chambre à Brooklyn. Elle se nourrit au Sfix qui lui coupe la faim et lui modèle progressivement une poitrine de rêve. Le jeune patron de presse californien Hugh Hefner la repère dans la rue et lui propose la couverture de son nouveau magazine, Playboy. Grâce à l'argent honnêtement gagné, elle se rend en Californie et peut intégrer comme stagiaire le centre de recherche du docteur Gregory Pincus. En 1955, mettant à profit ses expérimentations hormonales, Pamela invente la pilule contraceptive qui changera à jamais la condition des femmes dans nos sociétés modernes. On a très longtemps parlé du miracle de Berne à propos de la victoire inattendue des Allemands. Il faudra désormais parler du prodige de Bâle qui aura marqué un tournant révolutionnaire dans l'histoire du planning familial mondial. Et 1 et 2 maximum. Bonsoir.